Alors, bienvenue dans un nouveau vlog. Un vlog qui commence en soirée parce que, bon, j'ai décidé de... J'ai clos le vlog de la semaine dernière aujourd'hui et j'ai comme réalisé que j'avais pas ouvert le nouveau et je voulais pas oublier, donc j'ai décidé de me lancer tout de suite. Alors, bienvenue dans ce vlog donc. Un vlog où pour le moment, j'ai pas vraiment de plan de lecture particulier. Mis à part le fait que, bien entendu, au cours de cette semaine, débutera le mois de mars, donc le fameux défi de Fluent Books, le mars au féminin. Et j'ai l'intention d'y participer, comme vous avez pu le voir. J'ai sorti une petite vidéo surprise qui vous montre un petit peu mes possibles que j'envisage pour le défi de mars au féminin. Ils sont un petit peu empilés en chaos derrière moi, mais c'est correct. Il faut juste que je revoie un petit peu mon ordre dans mes rayonnages. Donc, je vais essayer de piger là-dedans un petit peu. Sinon, ben écoutez, je commence quand même la semaine avec une lecture audio. Là, je vais faire un test. Parce que j'ai souvent des lectures audio de fiction depuis un bon moment. Puis, quand j'avais commencé des lectures audio particulièrement intensivement, donc c'était au début de l'été passé, j'avais commencé d'abord avec des biographies. C'est comme ça que j'avais lu Becoming de Michelle Obama, puis la plus récente biographie de Barack Obama dont j'oublie le titre. Et j'aimais bien ça parce que même si c'était plus long, c'était pas de la fiction, donc je pouvais vraiment faire par petits bouts, puis c'est comme fait un peu pour être morcelé, ces biographies-là. Donc, ça me dérangeait comme un peu moins que ce soit sur une grande période. Puis, je me sentais à l'aise d'insérer là-dedans d'autres types de lectures, donc de la fiction, des BD et tout ça. Puis là, ça faisait longtemps que je voulais lire le livre, en fait, depuis qu'il est sorti. J'avais envie de lire dans le fond, c'est pas une biographie, mais c'est comme des extraits de journaux intimes de Alan Rickman, Alan Rickman, cet acteur tellement merveilleux là, qui malheureusement nous a quittés trop tôt et il a tenu, dans le fond, divers types de journaux pendant toute sa vie. Puis finalement, il y a eu une décision de publier de façon posthume une sélection, dans le fond, d'extraits de C'est ça que je comprends. Et le livre s'intitule Madly Deeply, donc d'Alan Rickman. Puis j'ai décidé de le prendre en audio. J'avais un crédit audio sur Kobo. J'ai décidé de le prendre comme ça. Je vais tenter le coup. C'est après une vingtaine d'heures. Je me dis que ça va peut-être me faire une partie du mois. Là, j'ai commencé un tout petit peu pour voir ce que ça avait de l'air. Ça risque d'être un petit peu, pas mêlant, mais ce sont vraiment des courtes entrées. Donc, des fois, c'est comme deux, trois phrases. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment que je porte attention parce que c'est pas comme en suivi. C'est vraiment comme si, en effet, je lisais des extraits de son journal, de ses journaux intimes. Donc, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans euh, sa- on est vraiment dans qui il était comme personne, comment il interagissait avec les autres. Les gens disaient souvent qu'il avait l'air de ce que, en tout cas, avec la préface de Emma Thompson, l'actrice, le décrivait vraiment bien en disant que c'était quelqu'un de super accessible, généreux, présent, mais c'était aussi quelqu'un qui avait tendance à se protéger puis qui dégageait un petit peu, dans le fond, de prime abord, il dégageait un petit côté un peu, pas réservé, mais renfermé, ce qui fait que les gens avaient moins tendance à aller le voir parce qu'il était comme un peu intimidé. Mais dans le fond, une fois qu'on arrivait dans sa bulle, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout inaccessible. Donc, il m'a toujours fasciné comme acteur. Puis là, ben, j'apprends en fait que derrière l'acteur excellent, il semble avoir eu aussi une personne euh, authentique, simple et accueillante. Donc, j'admets que là, j'avais comme envie d'en apprendre un peu plus. Fait que je vais tenter le coup. Je l'ai comme démarré. Je vais essayer de faire ça peut-être cette semaine en lecture audio, ce qui fait que c'est sûr que je risque de vous en parler ponctuellement, mais ça ne sera pas pour tout de suite le compte rendu de cette lecture-là. Et puis, ben, comme ça va peut-être te permettre de justement me lancer dans certaines lectures autres que simplement ma fiction en audio, parce que quand je le fais, j'ai la misère à passer d'un univers de fiction à un autre en parallèle sans sentir mon attachement à cet univers-là diminuer. Donc, ben, c'est ça. Donc, je vais essayer de tenter le coup comme ça. Puis, j'avais vraiment oublié que j'avais... En fait, je voulais vraiment lire. Puis, j'avais mis de côté en me disant, je vais peut-être me l'acheter en papier. Mais j'ai l'impression que je vais jamais passer au travers. Puis, c'est la façon dont j'ai eu de passer au travers
les biographies de Barack Obama et Michelle Obama, et tant mieux parce que c'était vraiment super intéressant pour complètement des différentes raisons. C'était pas du tout, on n'était pas du tout dans le voyeurisme pantoute, là. C'était comme une réflexion plus politique pour Barack Obama, puis plus sociale pour Michelle Obama. Donc, oui, on en apprenait un peu sur leur vie à la Maison-Blanche, mais c'est comme pas vraiment ça le centre du sujet. Puis pour la biographie de, ben, je sais pas comment l'appeler, là, le livre Madly Deeply d'Alan Rickman, ça semble être un peu ce même principe-là, c'est-à-dire qu'on va apprendre à le connaître à travers ses journaux, mais je pense pas que l'objectif, c'est nécessairement de divulguer quoi que ce soit sur sa vie personnelle. C'est juste qu'on va apprendre à le connaître à travers ses réactions qu'il écrivait dans ses journaux, à voir comment il percevait la vie, comment il percevait les autres et tout ça. Donc, bon, et voilà, on va tenter le coup. Alors, ben écoutez, voilà, c'était le début de ce vlog et on va lancer ça comme on est habitué, c'est-à-dire de nous dire cette fameuse phrase motivante de « à nos livres » et allons-y! Eh bien, bonjour! Alors, je fais un petit coucou en direct de cette journée de tempête que nous avons aujourd'hui au Québec. Je suis revenue dans la grosse neige et j'ai un petit peu déneigé en urgence en arrivant. Alors, ben aussi, accessoirement, c'est ma fête aujourd'hui, donc bon, c'est juste que je me suis dit, pourquoi je vous en parle, c'est parce que aujourd'hui, j'avais plein de plans en tête par rapport aux lectures que j'avais peut-être envie de faire. Puis je me suis dit, c'est ta fête, Marie-Soleil, alors lis donc ce que tu veux. Ce qui fait que le fameux Madly Deeply que j'avais commencé en livre audio hier, je l'ai laissé de côté pour aujourd'hui parce qu'on dirait que j'avais un petit moment d'incertitude par rapport à est-ce que j'allais vraiment aimer ça ou pas. Et j'ai décidé d'entamer un petit peu en avance. Bon, on est le 28 février, mais en Europe en ce moment, on est rendu le 1er mars. Donc, on va dire que c'est correct. Donc, j'ai décidé d'entamer un peu en avance le fameux défi Mars au féminin de Fluent Books. Et j'ai regardé et j'ai décidé de commencer par le Annie Ernaux parce que c'est des petites plaquettes. Puis, je m'étais donné 2 titres potentiels. Je m'écoute pas vraiment. Donc, j'avais donné les années et la place potentiellement. Puis là, j'en ai trouvé un en audio qui m'a bien parlé. Ça s'appelle Regarde les lumières, mon amour. Et c'est peut-être pas typique d'Annie Ernaux, mais ça m'a comme interpellée. Donc, en gros, c'est un espèce de petit. Elle appelle ça un journal de un journal d'hypermarché, en fond, grande surface, ouais, des genres de supermarchés grande surface comme on est ici au Québec, avec pas juste des sections pour la nourriture, mais vraiment pour tous les produits. Ça fait un petit peu penser peut-être au Walmart, là, donc on a ici potentiellement. Donc, elle a décidé un jour, en 2012, je crois, d'écrire des entrées à chaque fois qu'elle allait à l'hypermarché de qu'est-ce qu'elle observait. Donc, l'humain, en fait, dans les hypermarchés. Puis, ça s'est transformé un peu en étude de l'humain, en étude de la société, vraiment spontanément, avec juste des entrées d'observation comme ça, comment les gens se comportent, comment les différences sociales sont palpables là-dedans, euh, quelles sont les stratégies des hypermarchés qui jouent vraiment sur, en gros, les préjugés, les stéréotypes pour essayer de justement faire vendre plus. Et à la limite aussi, même lié à l'évolution de l'humain, parce qu'on est évidemment en voie de disparition, ces surfaces sont en voie de disparition potentiellement. Bon, évidemment, ça c'est écrit en 2012, conclu en 2016. Puis là, on parlait déjà de la disparition des grandes surfaces en raison de l'achat en ligne. Je pense qu'en 2023, on est peut-être rendu un peu ailleurs. Cela dit, les grandes surfaces sont en effet en voie de disparition parce que ça coûte cher en pied carré, ça coûte cher en employés, en inventaire. Donc, c'était pas si loin de la réalité. Mais son point, c'était pas nécessairement ni un éditorial, ni un essai. C'est juste comme un regard sur la société par le truchement de ce qu'elle a pu observer, comme genre son échantillonnage, la vie qui est particulière aux hypermarchés. Dans le fond, c'est un peu l'équivalent des gens qui vont se tenir, bon, peut-être pas chez Walmart, mais plus comme dans des centres d'achat. Nous autres, ici au Québec, il y a des gens qui vont passer des journées là euh, pour peut-être en quête de contact humain ou. Bref, c'était vraiment intéressant. C'est comme je dis, c'est sans doute pas typique d'Annie Ernaux parce que j'ai bien vu qu'elle abordait des sujets beaucoup plus profonds et rudes que l'hypermarché. En même temps,
Ça a l'air d'être un peu banal comme approche, mais non, parce qu'elle va vraiment profondément dans l'humain, dans cette espèce de petite plaquette-là. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a surtout permis de découvrir sa plume. J'en avais jamais lu, donc évidemment, j'ai envie de lire d'autres Annie Ernaux ensuite. C'est juste que les sujets qu'elle aborde, c'est des sujets quand même très remuants, puis des fois, je me sens pas toujours à l'aise d'aborder ce sujet-là. En même temps, là, je vois un peu comment sa plume est, donc ça va peut-être me donner un petit peu plus confiance de tenter le coup, des fois même dans des zones que j'ai l'impression que peut-être que c'est un petit peu trop. Elle a une façon très juste et fine et à la fois simple et travaillée, je sais pas comment dire, de raconter la vie un peu. Donc, ben voilà, ça m'a beaucoup plu. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a beaucoup plu, puis ça m'a surtout donné envie de lire d'autres livres de cette autrice-là. Donc, mission accomplie, j'imagine. Et en même temps, ben, je coche une catégorie dans mon Marcelo féminin, mais c'est surtout pour me donner envie de lire la suite. Donc, je garde quand même en tête peut-être de lire La Place puis Les Années, peut-être pas là, mais je vais essayer de bien regarder quels sont les sujets abordés par Annie Ernaux, puis voir s'il y en a qui pourraient peut-être me plaire dans tout ça. Et ben sinon, je vais encore être confrontée à la fameuse dilemme de qu'est-ce que je fais pour la lecture audio. Est-ce que je continue à les déplis? On dirait que j'ai comme eu un petit recul. Je suis en train de me demander si, étant donné que c'est des courtes entrées, comme je vous disais, on dirait que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui va être difficile à suivre en audio parce que ça passe vraiment d'un sujet à l'autre. Puis j'ai l'impression que ce serait plus comme un livre que devrais avoir plus comme sur ma table de chevet puis lire lecture au long cours. Donc, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas grave, j'ai l'air en audio, je vais quand même pouvoir le faire avancer. Puis, je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Admettons que je m'écoute vraiment, là, puis que je regarde pas trop ah oui, c'est vrai, j'ai quand même eu des livres de Bibli que je suis allée chercher aujourd'hui. Oui, ben écoutez, je vais faire une petite césure ici, puis je vous reviens. Alors, me revoici. Donc, j'ai emprunté aujourd'hui au boulot 2 livres. Et il y en a un que j'aurais peut-être le goût de lire. En fait, puis je vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire. Là. C'est une plaquette minusculissime de comme 35 pages. Mais ça se peut que je la rentre. Je vais voir si je rentre dans une catégorie du marceau féminin parce que, bon, c'est en fait Bienvenue Alison de J.D. Curtness. Le nom de l'autrice, c'est Julie Curtness, mais son nom de plume, c'est J.D. Curtness. Et c'est une autrice qui est métisse, donc née d'une mère québécoise et d'un père inou de Mastoyache. Et elle a fait 2 autres romans, dont je crois, de mémoire, qui me faisaient très envie, puis j'ai juste comme jamais vraiment abordé. Donc, je vais mettre les petites vignettes ici. Puis celui-là, c'est la collection Solstice chez Anorak. Alors, je vais vous lire la 4e. Je pense que ça va être mieux. Alors, Francine Hamel, 54 ans, manque à l'appel. La ville d'Alma se met en branle. Cette étrange disparition en plein cœur du Saguenay est le grain de sable qui semble entraîner les autres. Du village québécois à l'orbite terrestre, quelque chose de presque invisible se tisse et se propage. Avec l'humour grinçant qu'on lui connaît, la romancière Inoue J.D. Curtness nous propose, dans Bienvenue à Alison, une fin du monde aux étranges accents de béatitude et de délivrance. Ça m'a donné vraiment le goût, c'est dans une nouveauté, puis j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Donc ça me tente bien. Je vais peut-être essayer de lire ce soir si je ne suis pas trop fatiguée. Sinon, c'est une très bonne lecture de midi. 35 pages, je suis capable de lire ça. Et sinon, ça m'a accroché ça dans les albums jeunesse anglophones. Donc, c'est Because de Mo Willem et Amber Wren. Et c'est chez... C'est chez... Hyperion Books for Children. Alors, voilà. Donc, ça m'a accroché parce que je connais Mo Willems qui fait beaucoup d'albums jeunesse qui sont très humoristiques. Il y avait entre autres ceux avec les pigeons. Ça me revient pas. Il est vraiment dans l'humour. Puis dans le fond, là, je pense que c'est présenté comme un musical parce que c'est écrit à l'avant Score Mo Willems puis Performance Amber Wren, comme si c'était vraiment une performance sur scène. Alors bon, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est l'auteur et l'illustratrice. Et j'ai même pas regardé le résumé. Je me suis arrêtée à Mo Willem. Qu'est-ce que j'ai?
Donc, à l'arrière, c'est écrit « Because an unexpected note can change a life ». Donc, ce que je comprends, ça semble être lié à l'imaginaire. Un enfant qui, je crois, imagine qu'elle est une chef d'orchestre. On fait un peu le tour de l'histoire de la musique. J'ai quand même montré quelques plages. Quelques planches. Donc, ça a l'air vraiment chouette. Puis c'est vraiment parce que là, c'est clairement la couverture qui m'a attiré et le nom de Mo Willems. Donc, je vais vous en parler si jamais je le lis. Alors voilà, c'est juste deux petites choses que j'ai empruntées à la bibliothèque où je travaille. Ben voilà. Sinon, j'ai pas autre chose à vous redire de plus. Mis à part le fait que ben, je me trouve encore, comme je vous disais, dans le dilemme de ma prochaine lecture audio si je décide de ne pas prendre Madeleine Desplis. J'ai vraiment un goût de poursuivre encore des Cozy Mystery. C'est juste que j'en ai lu vraiment beaucoup. Puis là, on dirait que j'ai un peu atteint un point de saturation, mais c'est juste que, dans le fond, je voulais dire de lire des séries que celles vraiment que j'aime beaucoup, là, soit Faith Martin avec les Love the End Rider, soit Julia Chapman avec les Détectives du Yorkshire, ou Steven Spotswood. Je pense que le tome 3 est sorti avec les Pentecost and Parker, je crois. Puis quoi d'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais bref, vraiment dans mes bonnes séries, j'ai pas le goût de tenter un Cozy Mystery que je connais pas pour le moment, je dirais. Même si dans mon... Ah, mais peut-être que je préfère ça par contre. Dans mon Mars au féminin, j'ai quand même potentiellement, en tout cas, c'est sûr que j'avais The Firekeeper's Daughter ou The Windsor Knot, qui était de S.J. Bennett, qui était un Cozy Mystery qui mettait en scène la reine. Donc, je pourrais voir si je peux avoir ces deux-là en audio, tester, voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis à prendre celui des deux qui m'accroche le plus. Et en même temps, je continuerai à faire avancer Mars au féminin. Stratégie. Alors, écoutez, ben, je vais vous tenir au courant de toute façon, mais ouais, on dirait que ça me parle bien, cette avenue-là. Alors, je vous dis à tout de suite. Eh bien, coucou, un petit coucou en direct de mon studio mobile, encore une fois, pour vous parler de deux trucs. Premièrement, je me suis encore pas écoutée et j'ai pas réussi à obtenir en livre audio les deux livres dont je vous parlais là, dans la plus récente partie du vlog. Donc, Firekeeper's Daughter et The Windsor Knot. Donc, ça pouvait pas vraiment être mon plan A pour le livre audio ce matin. Et je m'étais dit, bon, je vais tenter le coup avec peut-être Persuasion, qui est dans mes livres également pour le Mars au féminin. Et finalement, j'avais également emprunté, si vous vous souvenez bien, dans les vlogs précédents, à la bibliothèque, le livre d'une autrice que j'avais vraiment le goût de découvrir depuis longtemps, c'est-à-dire Christina Dalcher, je crois que c'est Christina Dalcher, parce que c'est une anglophone. Et j'avais emprunté le livre intitulé Vox. Et là, je l'ai trouvé en audio. Et je l'ai emprunté en langue originale. Et ma foi, c'est prenant. Je suis bien contente d'avoir fait ce choix-là. En gros, on va y retrouver... Ben, en fait, je vous avais parlé de la quatrième de couverture, donc je vais peut-être vous inviter à aller voir le vlog précédent où j'en parle plus. Mais en gros, on va retrouver un monde... En fait, on va se retrouver dans un futur possible aux États-Unis alors qu'il y a eu un changement de gouvernement et les autorités ont pris une décision drastique, c'est-à-dire de limiter la parole drastiquement, en fait, la parole des femmes. Donc, chaque femme dans le pays ne peut formuler plus de 100 mots par jour. Il y a disons, des compteurs de mots sur les poignets et tout ça, alors que les hommes n'ont aucune restriction. Bien entendu, les dirigeants sont tous des hommes. Donc, on va suivre, de ce que je comprends, une famille en particulier, mais plus particulièrement la mère, qui est une ancienne linguiste, je crois, qui, justement, nous fait un peu le constat de qu'est-ce qui se passe. Donc, on va avoir autant des moments qui se passent dans le présent que des retours dans le passé pour nous faire comprendre d'où on est parti. Donc, on sent vraiment qu'il y a eu une dérive comme ça. Et dans la quatrième, si je me souviens bien, il y avait quelque chose qui évoquait le fait que cette maman-là allait potentiellement devenir apporter son aide, en fait, au président, ce qu'elle a fait en sorte qu'elle allait comme avoir un passe-droit pour les quotas de mots, puis qu'elle allait découvrir des choses qu'elle ne pensait pas possibles. Donc, ça, c'est la prémisse. Mais jusqu'à maintenant, j'adore l'écriture de Christina Dalcher. C'est
c'est vraiment quelque chose parce que comme on parle vraiment de une situation où la, l'expression des pensées, que ce soit oralement ou même ça va jusqu'à condamner la lecture de livres, condamner l'écriture pour les femmes. Donc, c'est particulier, puis ça fait que c'est vraiment un climat oppressant parce qu'on est vraiment dans la peau de cet extrême-là, qui malheureusement, dans certains coins du monde, bon, pas à ce point-là, mais c'est quand même, on s'entend que la voix des femmes n'est pas toujours entendue et souvent on la fait taire. Bon, je ne parle pas avec un compteur de mots, là, ça c'est de la science-fiction, mais malheureusement, la contrainte, le mutisme forcé, ou en tout cas l'impact, en fait, l'interdiction d'avoir un impact sur la société ou sur sa propre vie pour les femmes est malheureusement pas de la science-fiction dans notre monde actuel. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que ça fait référence quand même à ça, mais en vraiment amplifié. Puis, comme lectrice, on est complètement... On dirait qu'on a comme juste le goût de parler dans ce temps-là, puis dans le fond, elle peut pas elle peut pas vraiment parler à ses enfants puis les rassurer parce que ça va faire en sorte que son nombre de mots va diminuer. Elle a une fille de 6 ans qui va grandir là-dedans puis qui doit apprendre du vocabulaire. En même temps, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle ne peut pas vraiment lui montrer. Parce que dans le fond, elle ne peut pas vraiment les formuler. Puis tout ce qui est télévision est contrôlé par l'État. Donc, bref, ça me semble très, très, très prometteur comme début de livre. Alors, je suis complètement emportée par cette lecture-là. Par contre, c'est rude, c'est confrontant. Donc, j'espère pouvoir le terminer cette semaine, mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc, voilà pour cette lecture en cours-là, lecture audio. Et sinon, comme prévu, j'ai décidé de lire mon petit opuscule surprenant, Bienvenue Alison de J.D. Kurtness, que j'ai emprunté à la Bibli. Et écoutez, c'est tellement excellent, je ne sais pas comment décrire ça. Comme ça fait juste 35 pages, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler. J'avais lu la 4e de couverture, donc on va suivre. En fait, l'intrigue va démarrer au lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean? Je vais me faire taper sa tête au Saguenay. Alors que la disparition d'une femme est signalée par son fils, qui, ça fait comme un mois qu'il n'a pas de ses nouvelles parce que c'est un étudiant puis qu'il a d'habitude reçu un virement de sa mère, mais là, il n'en a pas reçu. C'est cette prémisse. Et on prend ça un peu à la légère au départ parce que éventuellement, on va finir par la retrouver dans le bois près de chez elle, étendue par terre, nue, mais avec une expression vraiment extatique sur le visage et sans constat de violence quelconque. Et cette première découverte-là va intriguer plusieurs intervenants, mais la communication ne sera pas excellente entre les divers intervenants et ça va débouler. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que c'est extrêmement habile. En 35 pages, on arrive ici à planter une intrigue haletante avec des personnages, en fait, plusieurs personnages quand même intéressants qu'on a envie de suivre et une montée dans la tension qui est fulgurante, qui fait secouer complètement les certitudes. Et je vous dirais que ça touche, je ne peux pas vous en dire sans je vais vous divulgacher. Disons qu'on sort de la fiction régulière, genre réelle, mais pas tout à fait. Voilà. Je vous invite à lire. C'est vraiment excellent. Cette autrice-là, ça me donne encore plus le goût de lire ses autres livres là, qui sont ceux que je vous avais montrés, Aquarium et De Vengeance. Et vraiment, là, c'est une réussite au niveau de la plume. Il y a rien, tout est là, rien de trop, rien qui manque. C'était parfait. C'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ça. Donc voilà, mon coup de cœur du jour, la petite lecture du midi. Et je vais pouvoir même le rapporter. Je vais le laisser passer au suivant. Alors voilà, c'est mon petit point lecture du midi en direct de la biblio mobile. Biblio volubile mobile. Et puis, ben, écoutez, je vous reviens dès que je peux, dès que j'avance un peu plus dans le fameux Vox de Christina Dalcher. C'est vraiment, je suis dans les lectures remuantes cette semaine. Alors voilà, je vous dis à tout bientôt.
Hey, bonjour! Alors, je vous fais un rapide petit coucou alors que je suis en train d'essayer de reprendre mes bonnes habitudes, d'aller dehors. Avec le début du nouveau boulot, c'est pas toujours évident de se réadapter, mais c'est clair qu'il faut que je fasse une petite place aux marches. Alors, vous allez de nouveau en voir apparaître dans les petits vlogs. Donc, je fais un mini point lecture parce que, lecture en cours, disons. Donc, comme je vous disais, je suis en train de lire Vox de Christina Dalcher et c'est excellent. Donc, quand je dis lire, c'est en livre audio. C'est excellent, c'est confrontant, mais c'est très oppressant. C'est bien fait. On est dans une ambiance, j'ai pas lu, mais de ce que je comprends être l'ambiance de La Savante écarlate de Margaret Atwood. Donc, comme c'est très bien écrit, très juste, ça m'atteint. Mais je veux vraiment continuer à lire. C'est juste que je dois prendre quelques petites pauses. Donc là, ce matin, pour aller marcher au gros soleil, j'avais moyen le goût de me plonger dans cet univers dystopique terrifiant-là. Et j'ai pris sur moi d'essayer de lire un autre livre, peut-être pour le Mars au féminin, qui n'était pas dans les titres que j'avais suggérés, mais c'est pas grave. Donc, c'est un que j'avais tenté de lire il y a quelques moments. C'est La vie n'est pas une course de Léa Streliski, que j'avais chez moi de toute façon. Puis j'ai trouvé en audio, puis c'est une courte durée, donc j'avais envie de commencer ça. Et jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Elle a un ton juste et quand même avec beaucoup d'humour sur la pression qu'on peut se mettre, bon, les femmes entre autres, mais aussi que la société met sur nous. Elle parle de santé mentale. Je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de ses assertions concernant, entre autres, la prise de médicaments. Là. Elle a vécu une expérience qui n'était pas positive, puis elle semble condamner l'ensemble des médicaments. Et c'est correct, c'est sa perception, mais ce petit bout-là peut-être m'a un peu accroché parce que je pense que c'est pas la réalité de chaque personne est vraiment différente. Cela dit, ça représente ce qu'elle a vécu. Donc, c'est tout à fait correct. Mais sinon, elle aborde aussi la maternité, les patterns mentaux, les patterns mentaux. En tout cas, c'est très bien fait. C'est en court chapitre. C'est incisif, mais en même temps, pas trop incisif. Jusqu'à maintenant, ça me plaît vraiment bien. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais c'est une bonne... dans le fond, c'est un bon essai Un bon essai. Belle intuition que j'ai eue de me lancer dans cet essai-là, ce court essai-là de Léa Streliski. Et puis, ben voilà, donc je continue ma petite marche, mais je voulais juste vous dire où j'en étais dans mes lectures en cours. À plus tard. Eh bien, bonjour. Alors, je vais faire un petit coucou avant d'aller au boulot pour vous dire que j'ai terminé, en fait, la fameuse La vie n'est pas une course de Léa Streliski. Et j'ai vraiment adoré. C'est un essai parfait. Tout le monde devrait lire ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Ce sont des courts chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une espèce de petit clin d'œil que moi, j'ai écouté en audio, donc je ne réalisais pas que c'était un petit clin d'œil. Mais c'est toujours... ça résume un petit peu des choses qui ont été évoquées dans le chapitre précédent. Par exemple, mettons comme celui-ci ici. Pourquoi il y a d'autres mois que le mois d'août déjà? Donc, ça faisait référence, dans le fond, à même si on fait ce qu'on aime, le travail demeure quelque chose qui demande un effort. Donc, c'est vraiment excellent. Les chapitres de 2-3 pages. J'ai adoré la version. Je n'étais pas sûre pour la version audio. En fait, c'est lu par Léa Streliski. Puis elle a une voix, un ton qui était un petit peu plus monocorde. Au début, je ne savais pas si j'allais accrocher, mais finalement, je trouve que c'est quand même vraiment une plus-value. Mais sinon, c'est un petit opuscule à mettre dans toutes les poches, je dirais. Mon Dieu, je ne sais pas, c'est combien de pages? 115 à peu près. Et ça vaut le coup. C'est une ode à trouver son rythme, trouver qui on est, prendre conscience de la pression sociale et prendre les choses en main, dans le fond. Et puis, ça parle quand même de santé mentale, ça parle de dépression, ça parle de parentalité. Ça parle des différents jeux de cartes qu'on a. Ça parle aussi du fait que on peut, dans le fond, on a aussi à jouer avec ce jeu de cartes-là. Donc, on peut passer notre vie à se dire qu'on a un mauvais jeu de cartes, mais ça dépend toujours de ce qu'on fait avec. C'est très déculpabilisant, c'est très... ça donne espoir, c'est très inspirant. Comme je vous dis, le seul petit bémol que j'ai, c'est par rapport à la partie où elle parle de sa mauvaise expérience qu'elle a eue, elle, par rapport à un moment où elle a dû prendre des antidépresseurs. Ça s'est vraiment pas bien passé, mais ça a été un très court essai. Puis, je me disais, c'est simplement quelqu'un qui est dans une situation qui est en dépression en ce moment, puis qui lit ça ou qui entend ça, peut-être qu'il peut prendre ça comme étant les médicaments ne sont jamais la solution, mais en fait, de ce que je comprends avec le temps et ma vie qui avance aussi,
chaque personne a sa propre réponse. Puis en fait, ça aurait été dans le sens de son essai d'y aller là-dedans, mais ça reste quand même un humain. C'est basé aussi sur les choses qu'elle a vécues, elle. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'elle a vécu là qui était visiblement vraiment désagréable, puis ça l'a vraiment atteint finalement un petit peu, mais pas atteint, mais ça a un peu teinté sa façon de formuler les choses, mais bon, en gros, c'est tout, là, c'est un mini bémol. J'ai adoré l'écriture, ça me donne envie de... Je crois qu'il y a un autre livre qu'elle a rédigé, je sais que c'est une humoriste, je sais pas, j'ai jamais vu ses spectacles, je pense que j'ai déjà entendu à la radio dans des billets d'humeur, je crois, mais ça m'a vraiment donné envie de la découvrir. Donc, c'est vraiment le genre d'essai qui me plaise, dans le sens où c'est sûr que c'est pas une spécialiste, c'est pas basé nécessairement sur des connaissances empiriques, mais c'est une observation de l'humain. Et puis je trouve que les liens qui sont faits sont des liens qui sont justes, que l'approche est intéressante, elle n'est pas pontifiante du tout, que oui, techniquement, ça pourrait être perçu comme un essai qui mène un peu à de la croissance personnelle, mais c'est surtout, c'est fait un peu pour secouer l'inertie, je dirais. Donc, puis je crois que c'était un petit peu ça le but. Puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je l'ai terminé, puis j'ai encore le sourire aux lèvres tellement que ça m'a plu. Puis après ça, je suis retournée dans mon fameux Vox parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais on n'est tellement pas dans la même... le même endroit, on n'est pas dans l'espoir, on est dans une fiction, une situation qui est comme sans issue. Mais on dirait que j'ai comme un peu hésité parce que je voulais pas perdre l'espèce de petit bonheur que j'ai eu en lisant ça. Oui, en m'identifiant des fois, parfois à des situations, parfois pas à d'autres, mais je pense que ça peut parler à toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de bagages. Puis, vraiment intéressant. Un regard vraiment pertinent sur la société, puis sur l'humain. Donc, ben voilà. Super lecture. Et ben écoutez, je vais le mettre dans mon défi marceau féminin parce que c'est une autrice, c'est un essai. Et ben tant pis pour les deux autres que j'avais mis, c'est pas grave, vous avez dit que j'allais peut-être changer en cours de route. Donc celui-là, je vais l'inscrire également. Mais sincèrement, si vous ne l'avez pas lu, faites-vous plaisir, découvrez-le, offrez-le, semez-le à tout vent. C'est décidément quelque chose qu'il faut avoir dans sa trousse à outils. Alors, ben, écoutez, je vous dis à tout bientôt pour la suite du vlog. Puis, ben, c'est ça. À la prochaine! Alors, bonjour! Alors, nous sommes dimanche et dans ma journée de congé de la semaine, j'ai fait 1000 choses, sauf peut-être lire. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même avancé ma lecture audio de Vox, mais je peux pas y aller trop. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, mais j'en rêve la nuit, là. C'est comme troublant, c'est tellement... Je ris, mais c'est pas drôle du tout. C'est tellement troublant qu'est-ce que ça peut évoquer comme situation terrible et dystopique pour les femmes. C'est pas de l'horreur jusqu'à maintenant, faites-vous-en pas, c'est juste que c'est qu'est-ce qui est non dit, puis qu'est-ce que le personnage principal va, dans le fond, on va suivre un peu son cheminement dans tout ça, puis voir qu'est-ce qu'elle va comprendre de la situation. Ce que je vous disais, c'est qu'elle est appelée à aider comme le président, puis qu'elle finit par finalement apprendre des choses qu'elle ne savait pas trop qui étaient peut-être en place. Donc, voilà, bref, on est vraiment dans la dystopie pure, mais c'est tellement, tellement bien écrit. Donc, je vais continuer. Là, je l'ai quand même en livre numérique. Je vais peut-être essayer de me donner une petite pause parce que c'est sûr que la narratrice est excellente. Je vais essayer de vous mettre la vignette. Je ne sais pas si on voit son nom, mais dans le fond de cette version-là, elle est vraiment excellente. Elle rend ça tellement vrai. C'est juste que je suis tellement sensible que je pense que je vais essayer de me donner une petite chance. Puis je vais lire en numérique peut-être pour être capable de ne pas entendre. C'est un peu comme si je voyais un film sans les images quand je l'écoute en livre audio, dans le sens où c'est tellement... La plume de l'autrice est tellement évocatrice. Puis la narratrice est tellement... Elle a tellement une interprétation qui est haletante que c'est vraiment, vraiment comme écouter un film en regardant son cellulaire, mettons. Fait que c'est vraiment prenant. Donc, je poursuis ça. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui pour être capable de pouvoir vous en parler avant la fin du vlog. Comme demain, je travaille, finalement, je vais voir est-ce que je vais clore le vlog ce soir ou peut-être juste demain matin avant d'arriver au boulot ou demain midi, je verrai. Mais c'est sûr que j'aurai peut-être pas d'autres lectures vraiment que je vais pouvoir faire demain. Donc,
si jamais j'y arrive, puis j'arrive à clore le vlog aujourd'hui, exceptionnellement, je vais peut-être faire ça. On verra bien. Sinon, j'ai fait une lecture rapide parce que je me suis dit, ah ben, je vais leur en parler. Si vous vous souvenez bien, j'avais emprunté à la bibliothèque du boulot ce livre-ci de Mo Willems, donc Because, de Mo Willems et Amber Wren. Et je ne savais pas de quoi ça parlait, ça semblait parler de la musique. Et c'est vraiment une excellente, c'est tellement beau, là. C'est, en fait, on est toujours sur le because, donc c'est un peu le principe de l'effet papillon. Donc, ça part en disant, par exemple, parce que quelqu'un qui s'appelle Ludwig, donc Beethoven, a écrit de la musique superbe, ça a influencé Franz Schubert pour écrire de la musique parce que cette musique-là était belle, était appréciée. Certaines personnes ont formé un orchestre. Dans le fond, ça nous mène jusqu'au fameux l'évolution dans le fond du concert. On va voir un peu tous les gens qui sont impliqués, puis comment ça se fait qu'ils sont impliqués jusqu'à parce que dans le fond, le conducteur de métro s'est arrêté à l'arrêt, parce que les gens ont préparé la salle, bon, tout ça, puis on arrive au concert, et parce que quelque part, l'oncle de quelqu'un est tombé malade et que la tante avait un billet en trop. Donc là, on va comprendre un peu où on s'en va. Puis, ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, à ce spectacle-là, une jeune fille, très jeune fille, va assister et ça va l'influencer. Donc, on va sentir, il y a une super image, je vais vous la montrer, qui montre comment elle perçoit, en fait, la musique lorsqu'elle va l'écouter. Et ensuite, à quel point ça va l'avoir influencée. Puis ensuite, on va suivre le cycle. Je ne vous donnerai pas la fin, mais comme quoi, dans le fond, c'est comme ça que le cycle, entre guillemets, de la passion de la musique peut se passer. C'est vraiment beau. Et donc, ça, c'est la petite fille ici qui a été changée par la musique qu'elle a écoutée. Donc, on la voit ici, pardon, qui s'envole un petit peu. Donc, c'est superbe. C'est la structure répétitive, donc ça peut quand même être pour les tout petits. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être pour les plus petits, peut-être finalement, là. Mais l'univers visuel de Amber Wren est intéressant. Il est très concret, mais il est très... il met en relief vraiment qu'est-ce qui est important. Donc, le changement que, dans le fond, l'impact qu'a chacune des étapes de la musique, puis chacun des participants de la musique, que ce soit ceux qui la fassent, que ce soit ceux qui l'écoutent, que ce soit ceux qui la composent, pour justement nourrir cette espèce de cycle vertueux-là. Donc, en tant qu'ancienne, ancienne, je ne sais pas si on peut vraiment être ancien musicien, mais j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune. Donc, ça vient de me toucher parce que c'était un peu la notion même de... dans le temps, on avait ce qu'on appelait les matinées symphoniques. Donc, en classe, on allait à l'Orchestre symphonique de Montréal. Moi, j'habitais à Montréal. Et on allait à la découverte, en fait, de la musique classique. Puis c'était un petit peu, je crois, pour susciter l'intérêt chez des gens peut-être chez qui ça ne l'aurait pas nécessairement fait. Donc, un petit peu pour essayer d'aller chercher toutes les petites filles ou les petits garçons en nous qui réagiraient potentiellement à écouter de la musique. Donc, c'est d'aller me chercher. C'est vraiment beau. C'est en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit. Je vais regarder. S'il a été traduit, je vais vous mettre la vignette, mais ça date de 2019, donc ça se peut. Ah, mais je pense que ça fait référence même à quelqu'un en tant que tel, une compositrice. Peut-être. À la fin, il y a une chute intéressante parce que dans le fond, on voit l'impact que ça peut avoir sur les gens, puis le cycle de où ça va mener. Puis il y a même un petit clin d'œil à qu'est-ce qui va avoir permis à cette petite fille-là d'aller à découvrir la musique classique. Puis à quel point ça va avoir influencé jusqu'à la fin cette situation-là. Donc voilà, belle lecture, un album vraiment à découvrir. Pour les amoureux de la musique ou pas, mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça peut se reporter sur différents arts de toute façon. C'est plutôt l'art, dans le fond, qui peut avoir un impact comme ça sur la vie des gens, sans qu'on puisse s'attendre, sans qu'on puisse savoir en fait qui ça va toucher et de quelle façon ça va les toucher. Donc, ben voilà, très bonne petite lecture. Sinon, je suis passée à la bibliothèque également. Alors, à la bibliothèque de mon village parce que j'avais un livre à aller chercher entre bibliothèques. Puis là, ben, malheureusement, le collant a été mis par-dessus, mais dans le fond, c'est un livre de Léonie Swann. C'est Miss Sharp Détective, Meurtre à Sunset Hall. Donc, c'est publié chez Nil Éditions. Au départ, je pensais que c'était une autrice anglaise, anglophone, britannique. Et finalement, c'est traduit de l'allemand. Donc, c'est une Allemande qui a quand même vécu en Angleterre et tout ça. Puis, c'est ça, dans le fond, ça me tentait bien parce que je crois que c'est le tome 1, si j'ai bien compris, d'une série qui
Ouais, elle a été connue pour le livre Qui a tué Glenn? Ça me dit rien du tout. Mais dans le fond, c'est ça. On va suivre Agnès Sharp. Je vais peut-être lire la 4e. C'est quand les seniors mènent l'enquête. Donc, ça faisait un peu penser à. C'est-tu Richard Osman? Oui, le Tuesday Murders Club. Donc, je vous lis ça. Alors, 4e de couverture est Agnès Sharp avait déjà bien assez de soucis avec sa hanche, le remonte-escalier et ses entreprenants colocataires. Elle n'avait pas besoin de ce cadavre dans la grange, ni de cet autre cadavre dans le jardin de ses voisins. Mais il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas se fier à l'air idyllique de la campagne anglaise. Un perfide meurtrier a les vieilles dames dans le collimateur. S'entraîner, Agnès et ses petites camarades se lancent à la poursuite de l'assassin. Une enquête qui les mènera non seulement sur le sol glissant de la salle paroissiale, mais aussi dans une douteuse maison de retraite, et enfin dans les profondeurs de leur propre passé, car eux aussi ont leurs petits secrets. Donc, ça ressemble à reprendre vraiment des codes de Cozy Mystery, mais ça me tentait bien de tenter le coup. J'avais dit que j'avais pas le goût de redécouvrir encore d'autres Cozy Mystery, mais celui-là, je sais pas, il avait dit quelque chose, il me parlait bien. Donc, je l'ai demandé à la bibli. Puis comme j'étais à la bibli, ben, je me suis laissée happer. J'ai décidé d'aller faire un petit tour dans la section des bandes dessinées, des romans graphiques et des bandes dessinées. Et des albums, en fait, finalement. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé cet album-là. Donc, quel est mon super pouvoir? Et c'est écrit par Aviat Johnston, illustré par Tim Mack. C'est publié chez Les Malins. Puis dans le fond, on va y suivre Nalvana qui habite dans un petit village où l'hiver est toujours plus long que l'été, selon la 4e de couverture. Donc, on comprend que c'est un Nunavut. Et puis dans le fond, elle adore se déguiser en super-héros et rêve de découvrir quel est son super-pouvoir. Car Nalvana a l'impression que tous ses copains ont des super-pouvoirs. Elle a des amis super rapides, des amis super habiles et des amis qui réussissent 1 million d'autres trucs. Nalvana finira-t-elle par découvrir quel est son super-pouvoir? Donc, je trouve ça vraiment chouette. Je vais voir si je peux vous montrer des illustrations. Ça ressemble un peu à ça ici. Sinon, il y en a un autre que j'ai vu qui a l'air d'avoir découvert son super pouvoir. Donc, ça me tentait bien. Alors, celui-ci, peut-être, un petit album jeunesse. Sinon, dans les BD, j'en avais entendu parler, il me semble. Je me souviens vraiment pas chez quelle bookstagrammeuse ou booktubers j'avais entendu, mais bon, c'était... ça impliquait Carbone, la créatrice qui fait beaucoup de BD puis que j'aime absolument beaucoup. Donc, c'était celui-ci, c'était La Sentinelle du Petit Peuple. Dans celui-ci, on va y suivre Elina, qui va devoir aller résider chez sa grand-mère Adélaïde, qui est en maison de repos. Et puis, c'est temporairement, et elle va apprendre qu'elle va devoir devenir la nouvelle sentinelle du Petit Peuple. Donc, j'imagine qu'elle va commencer à évoluer parmi les fées. C'est un petit peu, j'imagine, une transmission de pouvoir. Ça me fait un peu penser au Jardin des Fées. Ça me donne cette impression-là, mais on va voir. Alors voilà, ça me disait quelque chose. Je ne suis même pas sûre de l'avoir lu. Je suis allée vérifier dans mon Goodreads si je l'avais lu ou pas. Des fois, j'en ai vraiment beaucoup. Puis comme là, ça vient rechercher les codes que j'ai vu passer dans les BD que j'ai lus récemment. Puis on dirait que j'étais comme, je l'ai déjà lu celui-là. Mais visiblement, non. Donc, je vais le lire. La Sentinelle du Petit Peuple, tome 1, La pommade de fée. Donc, je trouve ça chouette. Sinon, dans les romans graphiques pour adultes, là, j'avais vu passer, ça fait vraiment longtemps, mais je ne l'ai pas lu. Je l'avais emprunté, il me semble, en numérique, mais je n'ai finalement pas lu. Si je me souviens bien, c'est sorti à la fin 2022. Donc, c'était Débarqué d'Elman et Marois. C'est chez La Pastèque. Puis, j'ai pas de résumé, je crois. Mais je crois que ça parle des passeurs. Je suis pas certaine. En fond, à l'arrière, ça dit: tu es en train de me dire qu'on les laisse dans un endroit illégal? T'interprètes comme tu veux. Disons que c'est pas conventionnel. Donc, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu mystérieux. C'est en noir et blanc. On va y suivre, j'imagine, l'espèce de périple. On voit ici une barque, on voit des gens. Donc, je sais pas. Ça semble faire référence à des passeurs. Et bref, ça m'intriguait bien. Je pense que c'est André Marois. L'auteur québécois. Oui, André Marois pour le scénario et illustré par Michel Hellman. Donc, on verra. Et ensuite, et enfin, celui-ci que j'avais pas vu passer, ça me dit quelque chose, on dirait le nom, mais vraiment pas, je sais pas ça date de quelle année. Ai-je une année de création? Alors, on regarde.
2019, non, 2020, Casterman pour la traduction. Alors, c'est Americana de Luke Ely, c'est chez Casterman. Et dans le fond, à l'arrière, ça dit « C'est ma fin d'Amérique qui me guide et l'espoir qu'à force de m'en gaver, je finirai par m'en faire passer le goût. » Donc, en 2016, Luke Ely se lance dans le Pacific Crest Trail, un sentier de randonnée mythique de 4280 km qui court de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, du désert à la glace à travers 25 parcs nationaux. L'occasion pour ce jeune Irlandais de se confronter à lui-même et à un pays qui l'obsède, loin des fantasmes et des rêves d'enfance. Donc, si je me souviens bien, si je ne suis pas dans le champ, la Pacific Crest Trail, il me semble que c'est cette piste-là qui a été prise, entre autres, dans le fameux Wild de Cheryl Strayed, je crois, puis qui a été adapté en film avec Reese Witherspoon. Donc, il me semble que c'est ça. Et dans le fond, c'est vraiment un roman graphique parce qu'on va avoir des parties qui sont en texte, comme c'est ici. C'est un récit de parcours, disons. On a aussi des parties qui sont seulement en BD. Donc, ça me disait bien, c'est une bonne brique quand même. C'est 330 pages, mais ça me tentait peut-être de me plonger là-dedans. Donc, voilà. Alors, c'était ma récolte de bibliothèque de la journée. Et je vais lire ce que je vais lire en premier. J'ai comme l'impression que je vais avoir le goût de commencer peut-être par le fameux Cozy Mystery un peu à l'allemande. Donc, Miss Sharp, Meurtre à Sunset Hall, mais je vous en dirai plus lors du prochain vlog potentiellement. Alors voilà. Écoutez, ça clôt le petit moment où je voulais vous parler. Puis, je vais venir au courant. Si jamais je parviens à terminer ma lecture audio en cours, donc Vox de Christina Dalcher, je vous en parle. Sinon, je vais essayer de la finir demain puis essayer de vous attraper demain pour pouvoir la terminer. Mais bref, de toute façon, on va dire à tout de suite, ne serait-ce que pour clore le vlog. Eh bien, le bonjour, alors me voici en mode studio mobile pour clore le fameux vlog de cette semaine. Et écoutez, j'ai terminé le fameux et terrifiant et troublant et inquiétant Vox de Christina Dalcher. Je crois pas que je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus parce qu'en fait, c'est vraiment... j'appellerais ça un thriller dystopique parce que c'est de la science-fiction, c'est de la dystopie dans le sens où ça se passe dans un futur proche aux États-Unis. Alors, comme je vous disais, là, pour rappel qu'il y a eu une certaine dérive majeure dans le sens où des gens de l'extrémisme religieux catholique ont pris le pouvoir et ont décidé que les femmes n'auraient plus leur mot à dire sur rien. Et que non seulement elles n'auraient plus leur mot à dire, mais qu'on allait leur imposer un quota de mots par jour à l'aide et qui s'était contrôlé à l'aide d'un bracelet qui, si on le dépasse, donne un choc électrique. Donc, c'est vraiment intense comme mesure. Et on va suivre, dans le fond, Jean, qui est une scientifique qui, malheureusement, depuis un an, est dans le mutisme forcé, et sa famille, dans le fond. Et elle va... on la suit dans sa perception des choses, sa rébellion par rapport à la situation. On va en apprendre un peu plus sur son passé. Elle a une amie qui avait essayé de la prévenir que ça allait arriver, mais qu'elle se disait « Ah, je suis scientifique, je suis dans ma bulle, j'ai pas le temps de m'impliquer puis d'aller protester, de m'assurer que les mauvaises choses arrivent pas au pouvoir. » Donc, bref, elle ressasse un peu ça, ce passé-là, et finalement, il arrive quelque chose d'assez imprévu, c'est-à-dire que le gouvernement qu'elle n'a pas dans son cœur, elle ne porte pas dans son cœur, va l'approcher pour lui dire le frère du président s'est blessé, il est devenu aphasique et pouvez-vous nous aider puisque Jean est une spécialiste de la neurolinguistique. Donc, elle avait déjà travaillé sur une espèce d'essayer de trouver une solution justement à l'aphasie, ce qu'un traitement qui pourrait donner un sérum et tout ça. Donc, elle va être approchée par le gouvernement et elle va se demander est-ce qu'elle le fait ou pas. Et elle va finalement prendre la décision de le faire pour différentes raisons dont je ne vous parlerai pas. Et après ça, je ne vous en parlerai plus du restant parce que ça va débouler. Elle va se ramasser dans une situation où elle va apprendre de plus en plus de choses qui vont faire en sorte qu'elle va déduire que, oups, est-ce que ce pourquoi elle travaille, c'est vraiment ce qu'elle croit que c'est? C'est quoi, en fait, le rayonnement de ce qui est en train de se passer? Donc, je vous en dirai pas plus. Qu'est-ce que ça mêle à ça? Ça mêle, évidemment, c'est une dystopie, donc oui, ça mêle là où l'humain et sa soif de pouvoir
peut mener si on ne fait pas attention. Et ce n'est pas que de la science-fiction. On le sait qu'on est à peu près à un poil de tomber dans un univers à la Margaret Atwood, des fois dans certaines parties du globe. Donc, ça joue vraiment sur la fine ligne entre c'est peut-être pas si probable, mais c'est pas impossible. Donc, c'est troublant parce qu'on se dit, aïe, ça pourrait vraiment arriver. Puis là, bien évidemment, c'est évidemment les droits des femmes qui sont visés. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réflexion aussi sur évidemment la place des femmes dans la société. Puis l'impact que ça a, en fait, de décider que 50% de la population n'ont plus une voix, ne peuvent plus se prononcer. C'est pas juste le fait qu'elles ne peuvent plus se prononcer, c'est que la plupart du temps, pour évoluer au quotidien, faire partie de la classe qui travaille, la parole est nécessaire pour l'émancipation aussi, les découvertes, les sciences et tout ça. Donc, c'est intéressant la réflexion que ça amène parce que on va vraiment au-delà de juste le côté, dans le fond, très Servante écarlate, que j'ai pas lu, mais que je connais quand même un petit peu les tenants aboutissants. On est outré, on est dérangé, on se pose la question qu'est-ce qu'on ferait dans une situation comme ça. On se dit, on peut pas vraiment se rassurer en disant c'est juste de la fiction, parce que c'est juste de la fiction, mais en même temps, c'est pas tant quelque chose qui, qui est loin de ce qui pourrait se passer réellement et qui peut-être dans certains cas se passe déjà. Bon, peut-être pas le petit gadget électronique, là, mais je veux dire, ça reste que c'est vraiment pousser cette idée-là au maximum. Puis tout ce qui nous sépare de cette espèce de conséquence-là, c'est simplement qu'il y a certaines personnes qui ont plus de bon sens finalement que d'autres, mais c'est ça, c'est faire confiance quand même à l'humain qui a ses billets et qui parfois n'a pas la possibilité en fait, n'est pas capable de s'arrêter quand il faut s'arrêter. Je ne sais pas comment vous en parler clairement, mais ça a été, bon, comment j'ai vécu ça? J'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits. C'est définitivement un rythme haletant. C'est très introspectif parce qu'on voit tout par rapport avec le regard de l'héroïne, donc Jean. Et on va beaucoup avoir ces réflexions. Donc, il y a une alternance entre des interactions qu'elle a réellement avec les personnages versus qu'est-ce qu'elle pense. Et comme dans le fond, la plupart du temps, elle est restreinte dans ses paroles, c'est sûr qu'on va suivre plus son cheminement intérieur que ses vraies paroles, puisque ses paroles sont comptées. Et on va voir évoluer sa réflexion, même de ce personnage-là, qui pourtant était une scientifique avec l'esprit ouvert, mais qui se rend compte que peut-être que finalement, c'est pas juste d'avoir l'esprit ouvert, c'est qu'il faut peut-être faire des actions et tout ça. On va être horrifié avec elle de certaines situations qui sont décrites. On va douter de certaines personnes qui sont dans son entourage ou pas dans son entourage. On va s'inquiéter avec elle de certains développements. On va la comprendre, on va se sentir aussi dans une situation sans issue, comme le personnage. Donc, définitivement, la construction des personnages est bien faite. Le fait que ce soit un rythme haletant, ça fait qu'on a vraiment l'intérêt qui est captivé. C'est également, évidemment, un roman coup de poing. Donc, attention aux âmes sensibles. J'en suis une et je l'ai lu parce que je l'ai vraiment découvert, cette autrice-là, Christina Dalcher. Et j'ai trouvé ça quand même... J'ai trouvé ça très dur à vivre. En même temps, j'avais envie de faire cette expérience-là, là, de vraiment le lire au complet parce que je sentais que c'est quelque chose qui valait le coup que je lise en raison du sujet qui était abordé et de l'approche du sujet qui était choisi, ainsi que les moyens en fait, le genre qui a été utilisé pour mettre ça en forme. Il y a certains moments où on a l'impression qu'on est plus dans l'horreur, mais c'est pas parce que c'est de l'horreur, c'est juste que ça pousse tellement loin la dystopie que oui, ça devient quelque chose qui est horrible. Mais bon, il y a quelques descriptions, mais c'est pas non plus le gros là, du sujet. C'est vraiment plus, on est dans l'horreur de ce dont on prend conscience finalement au fur et à mesure de l'évolution de l'intrigue, des réflexions du personnage et tout ça. Donc, c'est une plume qui est vraiment habile. À part le fait que ça m'a complètement remué, c'est pas un bémol pour moi, c'est juste que moi, je sais que je peux pas enchaîner ce genre de lecture-là en continu. Mais pour moi, c'est complètement c'est un coup de poing, coup de cœur, là, donc c'est un coup au cœur. Donc, je trouve que c'est un livre qu'on doit vraiment avoir lu, peu importe
qui on est, quelles sont nos convictions, à quel genre on s'identifie. C'est quelque chose qui peut évidemment qui peut se reporter sur tous les types soit des minorités visibles, des parties de la population qui sont discriminées. Donc, oui, là, on parle des femmes, mais on parle en fait de droits humains. Donc, évidemment, on peut se sentir interpellé pour d'autres raisons, même si on ne s'identifie pas au genre féminin. Donc, définitivement, une autrice à découvrir si vous ne l'avez pas faite. Par contre, il faut vraiment être dans un bon mood. Il faut être solide sur sur sa sensibilité. Mais je pense que ça vaut le coup. J'ai peut-être envie éventuellement de lire son prochain qui était QI, mais pas tout de suite. Je dois prendre une pause pour essayer de sortir un peu cette espèce de sensation que j'ai eue pendant toute ma lecture pendant une semaine. J'ai eu de la tension, je me suis sentie comme oppressée, mais c'est pas négatif, c'est juste que moi, je suis vraiment comme une éponge, donc ça a été toute une aventure, cette lecture-là. Et bien sûr, j'ai décidé de l'insérer quand même dans mon Mars au féminin. C'est pas exactement dans les catégories proposées par Fluent Books. Elle proposait une catégorie qui s'appelle Polar, Thriller, Cozy Mystery. Je dirais que le premier genre de ce livre-là, c'est peut-être la science-fiction, mais c'est un thriller dystopique. Donc, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est définitivement une voix féminine, c'est définitivement une voix qui mérite qu'on l'écoute. Puis c'est en plus une façon de prendre conscience de façon assez drastique, disons, de l'importance des droits humains. Puis de la différence que chaque humain peut faire en regard de son implication, en fait, dans différentes sphères de la société. C'est pas obligé d'être nécessairement toujours des manifestations, mais bref, on était quand même dans le féminisme en tant que tel, mais comme je vous dis, on est surtout dans la défense des droits humains. Donc, j'espère que ça n'a pas trop l'air d'être... Je suis encore toute retournée. J'ai pas réussi vraiment à me faire une tête plus objective, mais j'espère que mon espèce de bouquet de mots va vous avoir donné envie de le lire et de le découvrir. Ben voilà. Donc, c'est comme ça que se clôt ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu, cette espèce de plongée intense dans le Mars au féminin qui visiblement a tendance, je crois, à m'inspirer parce que on dirait que c'est, comme je vous disais, comme ce ne sont pas des contraintes qui sont si pointues, ça donne plus de latitude, puis ça me donne plus le goût d'explorer tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, c'est toujours possible pour vous de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne parce que, bon, YouTube fonctionne aux petits pouces en l'air et aux commentaires et aux abonnements d'ailleurs si vous voulez vous abonner. Mais c'est pas obligatoire, bien entendu, mais évidemment, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité puis de peut-être avoir un petit peu plus de gens avec qui échanger, dans le fond, avec qui jaser livres, comme on dit. Donc, ben écoutez, d'ici à ce qu'on se revoie, ben je vous souhaite une bonne... on est à l'approche de la fameuse semaine, justement, où il y a la Journée internationale des droits des femmes. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Qui que vous soyez, à quelle identité de genre vous vous identifiez, je vous souhaite des lectures inspirantes. Puis, ben, on va se dire à la prochaine!